des dizaines de militaires russes auraient été formés en Iran à l'utilisation du système de missiles balistiques à courte portée de type FAT-360, ont déclaré deux sources européennes du renseignement à l'agence Reuters. Citant plusieurs sources confidentielles du renseignement, les responsables ont déclaré que du personnel russe avait visité l'Iran pour apprendre à utiliser le système de défense FAT-360, qui lance des missiles avec une portée maximale de 120 km et une ogive de 150 kg. Une troisième source provenant d'une autre agence européenne a déclaré avoir également reçu des informations selon lesquelles la Russie avait envoyé des soldats en Iran pour se former à l'utilisation des systèmes de missiles balistiques iraniens, sans fournir plus de détails. Cela représenterait une escalade dramatique du soutien de l'Iran à la guerre d'agression de la Russie contre l'Ukraine, a réagi le porte-parole du Conseil de sécurité nationale des États-Unis, ajoutant que l'OTAN ainsi que les partenaires du G7 sont prêts à répondre de manière rapide et sévère si l'Iran devait aller de l'avant avec de tels transferts. De son côté, la mission permanente de l'Iran auprès des Nations Unies à New York a fait savoir dans un communiqué que la République islamique avait forgé un partenariat stratégique à long terme avec la Russie dans divers domaines, y compris la coopération militaire, tout en démentant avoir transféré des armes, notamment des missiles, qui pourraient potentiellement être utilisés dans le conflit avec l'Ukraine jusqu'à ce que celui-ci soit terminé, et ce, par souci d'éthique, souligne le communiqué. Un haut responsable iranien, qui a requis l'anonymat, a quant à affirmé que l'Iran avait vendu des missiles et des drones à la Russie, mais n'avait pas fourni de missiles FAT-360, précisant qu'il n'y avait aucune interdiction légale pour Téhéran de vendre de telles armes à la Russie. L'Iran et la Russie s'engagent dans des achats mutuels de pièces et d'équipements militaires. La manière dont chaque pays utilise cet équipement relève entièrement de sa décision, a soutenu le responsable, assurant que l'Iran n'avait pas vendu d'armes à la Russie pour être utilisées dans la guerre en Ukraine. Le soutien militaire de l'Iran à Moscou s'était limité jusqu'à présent aux drones d'attaque nommés « Shahd », qui transportent une moindre quantité d'explosifs et sont plus faciles à abattre étant plus lents que les missiles balistiques. En mars, les dirigeants du G7 avaient exprimé leur inquiétude face aux rapports selon lesquels l'Iran envisageait de transférer des missiles balistiques à la Russie et avait averti dans une déclaration qu'il répondrait de manière coordonnée par des mesures significatives contre l'Iran. Le porte-parole du NSC, en réponse aux questions de Reuters, a noté que le président nouvellement élu de l'Iran, Masoud Pezeshkian, a affirmé qu'il voulait modérer les politiques de l'Iran et s'engager avec le monde. Les restrictions du Conseil de sécurité de l'ONU sur l'exportation par l'Iran de certains missiles, drones et autres technologies ont expiré en octobre 2023. Cependant, les États-Unis et l'Union européenne ont maintenu les sanctions sur le programme de missiles balistiques de l'Iran, en raison des préoccupations concernant les exportations d'armes vers ses alliés du Moyen-Orient et la Russie.